Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo astuce. Aujourd'hui, je vais montrer comment configurer Odoo pour envoyer une suite d'emails automatiques à vos prospects selon une action que vous réalisez dans le pipe de vente Odoo. Par exemple, si je glisse une fiche opportunité du mon pipe nouveau vers essai, ça va envoyer automatiquement des emails à ce prospect. Alors vous allez voir en fait que ce paramétrage il va passer par deux étapes. D'abord paramétrer l'action automatisée dans le CRM et ensuite paramétrer mon scénario d'email dans le module Marketing Automation. Allez, je vous montre tout ça sur Odoo. Alors là, si je suis dans le pipe de vente, l'idée c'est de, lorsque je prends une fiche opportunité qui est dans ma colonne nouveau, donc prospect, et que je la glisse en fait dans demande formation, ça va déclencher un premier mail. Donc j'ai une première étape qui est de paramétrer d'abord en fait cette action automatisée sur cette colonne, c'est sur ce pipe. Et pour ça, il suffit de cliquer tout simplement sur le petit écrou là, paramètres, et d'aller dans automatisation. Je clique sur nouveau. Je laisse modèle piste opportunité. Mon déclencheur, c'est l'étape est définie sur demande de formation, donc ça correspond au pipe où nous étions. Et là, je vais lui demander donc d'appliquer une nouvelle action. Et tout le secret va résider dans l'idée qu'on va sur cette action, ajouter une étiquette à la fiche contact, une étiquette qu'on va appeler formation. Et vous verrez qu'en fait, dans l'étape suivante, qui est le réglage du marketing automation, mon déclencheur, ça va être est-ce que le prospect a une étiquette formation. Et donc, le système d'Odoo, à chaque fiche, va contrôler l'ajout d'une nouvelle étiquette formation. Et quand il y a une étiquette formation qui est adossée à un contact, ça déclenche l'email. Donc pour ça, en fait, ici dans cette étape, je crée ajouter une action. Donc mon type d'action, c'est mettre à jour un enregistrement sur donc ma fiche client, mais surtout étiquette. Je clique ici sur étiquette, je sélectionne étiquette et je veux qu'il ajoute une étiquette que je vais appeler formation. Donc évidemment, mon étiquette, elle avait déjà été créée avant dans Odoo, dans le module contact. Donc voilà. Donc c'est bon, cette première étape est déjà prête. Je fais enregistrer et c'est bon. Alors on va faire un test pour que vous voyez en fait ce qui se passe sur une fiche contact quand je glisse donc une fiche contact de prospect à demande de formation. On va faire un test, donc je vais créer une première opportunité. Je vais carrément créer une nouvelle société, donc définie. On va utiliser ça, voilà. Ok, ça marche, et je lui mets une adresse mail, puisque évidemment on a besoin du mail pour pouvoir envoyer le mail après. Ok, donc j'ai une fiche opportunité, je vous montre juste en fait dans ma fiche contact. Donc si je suis dans le module contact et que je sélectionne défini, donc la nouvelle société que j'ai créée tout à l'heure, on voit bien que ici il n'y a pas d'étiquette attribuée à cette fiche contact. On est d'accord. Et donc si je reviens dans mon CRM et que je glisse ma fiche contact dans demande d'information, allons voir ce qui se produit dans cette fiche contact dans le module contact. Et donc dans le module contact, si j'appelle ma société définie, hop, vous voyez, j'ai du coup l'étiquette qui est arrivée, formation. Donc voilà, ça marche bien. Donc ça c'est la première étape. Voyons maintenant la deuxième étape. Bon, très bien, maintenant on va créer notre fameuse campagne d'emailing automatisée via le module Marketing Automation. Dessus. Là, je vais faire un nouveau. Alors, dans le nouveau, on va lui donner un nom. Donc, notre élément déclencheur, comme on a vu tout de suite, ce que je vous avais dit, ça devait être l'étiquette formation. Donc, je mets ajouter une condition d'élément déclencheur. Je vais chercher mon déclencheur qui est étiquette. Et je veux que cette étiquette soit égale à ce qu'on s'est dit qui est l'étiquette formation. Donc je sélectionne formation. Voilà, et on voit que là directement déjà, il m'affiche le nombre de contacts qui ont cette étiquette formation, et il m'en affiche qu'un, puisqu'on l'a vu tout de suite, ça doit être normalement la société définie. Voyons, tout à fait, c'est défini. Maintenant je règle ici mes fameux emails. Donc je crée une nouvelle activité, mon premier email. Donc type d'activité email, je choisis un modèle d'email que je peux directement ici aller modifier le corps, donc le template ici, je peux mettre ce que je veux, voilà, chacun mettra ce qu'il veut. Il faut bien garder le bouton c'est de désabonner, ne pas oublier de mettre ses signatures, et puis vous pouvez régler en fait, vous pouvez mettre des pièces jointes à votre email, vous pouvez changer l'adresse de l'expéditeur, etc.
Ensuite, l'élément déclencheur, c'est par exemple, je veux que ce mail soit envoyé 1 heure après que j'ai changé ma carte dans le pipe de vente vers le pipe formation. 1 heure, voilà, c'est bon, je peux enregistrer. Je crée mon deuxième email, donc en cliquant sur ici répondu, mon deuxième email. Je choisis un autre modèle, j'en sais rien, donc toujours pareil, vous pouvez dans ce modèle changer de template, donc là je le fais pas, mais bon, vous avez compris. Et je veux que ce déclencheur, ce soit 3 jours après le début du flux. Donc ici, après le début du flux du travail. J'aurais pu très bien dire, je veux que ce soit 3 jours après que la personne ait lu mon premier email. Donc, je pourrais très bien le mettre est ouvert ou répondu ou cliqué. Voilà, tout est possible. Donc je fais enregistrer, je peux créer de la même manière un troisième email. Cette fois on va dire c'est 5 jours après le flux. Je peux changer évidemment le template de cet email avec un autre, enfin bref, voilà, vous comprenez l'idée. Une fois que c'est fait, vous activez le scénario en cliquant sur lancer. Et voilà, tout est fait, c'est bon, on est bon normalement. Je reviens dessus, il est en cours, ça marche.